C'est quoi Montaigu, c'est ça? Montaigu. Montaigu, c'est ça. Où est-ce que c'est? Ah, la politique globale. Non, ah, tu tu m'as veux dit changer ça, toi? Si, le dis. Pas le contexte. Ouais, on a... ouais. Comme ce que je sois le maire, quoi. Oui, tu es le maire. Je suis le maire. Juste avant d'y aller, tu vas être toute seule, tu auras juste ce temps pour te dire c'est moi le maire, c'est moi le maire, c'est moi le maire, c'est mes vœux. Mais par contre, je sais pas où je m'arrête, je sais plus ce que je fais en dernier. Toi, tu t'arrêtes à ça, tu sais, l'implantation du cinéma. Dans le contexte difficile dans lequel nous vivons, où 15% des ménages français ont du mal à boucler les fins de mois, nous avons estimé que rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens s'imposait. La concertation doit être la règle dans notre société. Nos concitoyens nous le demandent, mais elle est la règle à Melun. La section langue des signes a vu le jour au milieu des années 90, à un moment où la langue des signes n'était pas du tout reconnue. En ouvrant une section LSF à l'ESIT, je pense que ça a contribué à rendre visible la langue des signes, à l'institutionnaliser et aussi à contribuer à la professionnalisation des interprètes en langue des signes. À Paris, il y a une autre formation qui est à Paris 8. Il y a une formation à Toulouse, au Mirail. Il y a une autre formation à Lille, c'est l'université Lille 3. Et enfin, il y a une autre formation également à Rouen. Ce sont tous des masters d'interprétation en langue des signes française. À l'école primaire, j'avais une amie qui était malentendante et régulièrement, elle allait à des cours pour apprendre la langue des signes. Et quand elle revenait, je voulais absolument qu'elle me montre et c'est là que ça a été un peu le coup de foudre pour la langue. Alors, je pensais que le métier d'interprète ne me conviendrait pas parce que j'avais cette fausse idée que l'interprète venait, il traduisait, il faisait ce qu'il avait à faire et il rentrait chez lui, qu'il n'y avait pas de lien avec la communauté sourde. Et moi, ça me manquait parce que quand j'ai appris la langue des signes, j'ai découvert la communauté sourde, j'ai découvert la culture sourde et j'avais besoin de garder ce lien. J'ai rencontré une interprète et c'est elle qui m'a, en parlant de son métier avec autant de passion, en décrivant un peu tout ce qu'elle faisait concrètement sur le terrain, ça m'a donné envie et je me suis lancée. Tu aimerais bien passer en interprétation vers le français. Ouais, ok.
On commence à interpréter dès le premier jour, en fait. On fait que ça pendant 2 ans. Et dans le Master 1, c'est une année où on découvre ce qu'on appelle l'interprétation consécutive. C'est-à-dire qu'il faut écouter un discours de plusieurs minutes. Ça va 3, 4, 5, 6 minutes. D'accord ? Et ensuite, il faut être capable de restituer ce qu'on vient d'entendre dans l'autre langue. Bonjour à tous, je me présente, je suis Marco. Dernièrement, j'ai créé une association du nom de Noi Vomini, dont l'objectif est de sensibiliser les élèves aux violences faites aux femmes, mais également de changer un peu leur représentation qu'ils ont des femmes et des hommes. La première question que j'ai posée a été: un homme au foyer perd-il de sa masculinité ? Et j'ai été vraiment rassurée parce que les élèves ont tous répondu à l'unanimité que non. Sur l'un des tableaux qui avait été exposé, un homme était représenté en train d'utiliser des ustensiles, de faire le ménage, des ustensiles dont on pense qu'ils sont typiquement féminins. Bon, déjà, il y avait tout ce qui est hyper bien. Vous en avez pensé quoi ? Un homme au foyer perd-il sa masculinité ? C'était bien formulé. Dans ma tête, il y a plusieurs formules qui sont passées, mais je trouve que la tienne, elle était percutante. Moi, j'ai noté, pareil, c'était vachement bien, mais j'ai noté 2-3 maladresses. Au niveau de la concordance des temps, je sais pas, t'as dit j'ai distribué, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et après t'es passé au présent. T'as dit ensuite je récolte. Enfin, je sais pas, moi, à l'oreille, ça me faisait un peu bizarre que tu sois au passé composé. Et qu'ensuite, tu passes au présent dans la même idée. Moi, j'avais juste noté... donc, on pense qu'ils sont... des objets dont on pense qu'ils sont typiquement féminins. Moi, j'aurais mis traditionnellement associés aux femmes ou quelque chose comme ça. C'est des petits détails, dans l'ensemble, c'est bien. Juste, je trouve que la prise en charge est encore timide par rapport à ce que Virginie donnait. D'accord. Tu vois, je trouve qu'elle y était... Et je trouve que t'es un peu plus distante qu'elle peut l'être. En première année, ce qui, moi, me semble important pour les étudiants, c'est d'apprendre et de travailler l'écoute. Et que pour ça, la consécutive est un outil qui est génial. Et souvent, on se dit, et même les élèves nous disent parfois, 1 an de consécutif, c'est long. Et en plus, sur le terrain, on n'en fait pas, donc on peut vraiment dire que c'est très long. Mais en fait, c'est nécessaire, parce que vraiment, cette écoute, ça peut mettre du temps on peut mettre du temps à l'acquérir. Merci, au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Ah, faut vous le rendre maintenant, mais moi j'ai... Pourquoi je peux t'en prêter un de tes feutres juste pour faire un test? En Guyane, je faisais mes traductions, mes interprétations, mais c'était plus moi. J'incarnais la personne et ça allait tout seul. J'étais incapable de mettre des mots sur ce que je faisais, en fait. C'était juste une grosse envie de faire passer le message, en fait, tout simplement. Effectivement, j'ai dû déconstruire plein de choses parce que la consécutive que l'on fait toute la première année, ça m'a... Comment dire? Et je suis en train d'apprendre à réellement écouter ce que la personne dit, me concentrer sur ce qu'elle dit et pas sur l'interprétation, en fait, ce que je faisais jusqu'à présent. Là, pour le moment, j'attends avec impatience d'arriver en 2e année pour faire la simultanée, du coup. Pour entrer à l'ESIT, il me fallait une licence. Donc moi, j'ai décidé de faire une licence de droit que j'ai faite à distance, comme je travaillais à côté. Et à côté de tout ça, j'ai appris la langue des signes dans des associations. Et j'ai fait ça pendant 4 années où c'était très difficile, mais il me fallait vraiment un bon niveau de langue des signes, un bon niveau de culture générale et un bon niveau de français pour tenter les concours, que j'ai tenté là au mois de juin et que j'ai réussi. Donc là, je suis depuis le mois d'octobre enfin en formation à l'ESIT.
On peut intervenir pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'interprétation de conférences. D'accord ? Ça peut être par exemple l'interprétation de vœux d'un maire, ça peut être l'interprétation à la télévision, ça peut être des choses comme ça un peu formelles. Et on intervient aussi dans des contextes qui relèvent plus du domaine du social aussi parfois. Donc en fait, notre particularité, elle n'est pas tant de la combinaison linguistique de la langue des signes, mais c'est en fait la richesse de nos interactions, c'est-à-dire qu'on a un spectre technique d'interprétation qui est extrêmement large, qui va de la conférence jusqu'au service public. Donc le but du jeu, mesdames, enfin surtout Caroline, vous avez 8 minutes de traduction en simultané et on fait comme si on était en situation de conf, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de couper le locuteur. En revanche, vous avez Marie à votre gauche qui va pouvoir vous souffler les passages que vous n'avez pas ou si vous avez des petites erreurs, donc vous pouvez compter sur elle. Il y a fort longtemps, au fond d'une forêt, un vieux paysan qui ramassait du bois, fouillait dans les racines, et tout à coup, il tomba sur quelque chose de dur. Il ouvrit, c'était un coffre. Il le déterra, et quelle ne fut pas sa surprise, à l'intérieur, il y avait des écus d'or. Ah oui! Et oui, les poissons, en fait, les oiseaux ont besoin de poissons pour se nourrir. Et le paysan dit, ils préfèrent ne rien dire. Ils continuèrent leur chemin. Donc ils partirent tous les deux. Mais la femme dit, oh regarde, sur la route, qu'est-ce qu'il y a? Regarde là. Eh bien quoi, je vois rien, dit le paysan. Eh bien regarde, te dis-je, il y a des poissons accrochés aux arbres. Voilà. Bravo! Te dis, j'ai exulté à l'intérieur. C'est trop bien, j'adore le civet, trop bien, on le voit, on a envie de le bouffer le civet quoi. Je sais pas, j'ai trouvé ça super. J'aurais peut-être aussi un petit conseil. Il faut que vous fassiez confiance et il faut pas que vous soyez perturbés par ces petites secondes de doute. Faut rester mobilisé jusqu'au bout. On a senti que vous étiez déstabilisé et vous faisiez des remarques, vous n'avez pas à le faire. Moi, ça fait 5 ans que je suis interprète en langue des signes. Et finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que j'ai passé ce diplôme à l'ESIT. Donc, j'essaye de ramener toute cette réalité du métier sur le terrain au quotidien, dans ma pratique, en classe, pour que les élèves puissent s'immerger au mieux et se préparer surtout à ce qui les attend. Parce que passer d'un contexte où on est accompagné avec un tuteur, des professeurs qui sont là pour nous accompagner, et puis d'un coup d'un seul, on a le diplôme et on est seul sur le terrain. Et il faut se débrouiller puisqu'on a quand même une grosse responsabilité. Il y a des enjeux très importants. Par exemple, un rendez-vous chez le médecin, un entretien d'embauche. Tout ça, c'est pas rien. Il y a des vies derrière ces histoires-là.
Mon rôle en tant qu'enseignante n'est pas de les casser, non. Il faut les encourager, mais leur rappeler d'être vigilants, pour l'examen aussi. En revanche, avec des interprètes professionnels, je suis plus dure parce qu'ils sont déjà diplômés. Donc ils doivent être sérieux, disciplinés, travailler avec rigueur et faire l'effort de continuer à s'améliorer. Ne pas penser « j'ai mon diplôme, plus besoin de progresser ». Ça me plaît pas. Alors je leur dis « moi je suis comme ça ». Je dis aux étudiants « attention ». Et je les prépare, parce que dans la communauté, ils trouveront plus rude que moi. Quelqu'un qui dit 0 l'interprète, ça peut arriver. Je leur dis pour qu'ils soient solides et qu'ils se préparent à affronter la vie professionnelle qui les attend. Alors moi, je suis née dans une famille où les parents étaient sourds. J'ai commencé à travailler très jeune. Et en fait, je suis devenue aussi par la suite maman très jeune. À l'âge de 18 ans, il y a des associations de sourds qui m'ont approchée pour être embauchée en tant qu'interprète. Donc j'ai commencé à travailler à partir de ce moment-là dans le milieu d'interprétation. J'avais envie aussi d'avoir cette légitimité de pouvoir exercer sans être jugée parce que je n'avais pas cette qualification-là. J'ai rencontré Philippe Serreux-Guillaume, qui est donc l'ancien directeur, et qui m'a dit mais il n'y a pas de souci, allez-y, on fait la validation des acquis par le parcours professionnel, donc essaye, tu verras, mais je suis sûre que ça va marcher, donc allons-y, quoi. J'avais une expérience très pratique, très concrète, très humaine, finalement. Mais le fait de pouvoir intellectualiser, de mettre des mots sur des phénomènes qu'on rencontre en fait au quotidien, ça m'a permis aussi d'avoir une meilleure remise en question de ma pratique, une meilleure analyse de ma pratique. Mais je le fais plus pour moi que pour faire taire les autres en soi. Parce que je me dis, finalement, finir avec un master, quand on a eu un parcours un peu chaotique comme le mien, c'est pas mal. Oui, bonjour. Une personne sourde souhaite entrer en contact avec vous donc via les interprètes de défi. Je suis Ludovic, je vais donc traduire l'échange, d'accord? Ok, je vous écoute. Vous êtes déjà client, bien vous souhaitez revenir. Je ne souhaite pas créer de contact ou quoi que ce soit, ou créer un compte, etc. Je suis déjà cliente. Il s'avère qu'il y a 3 jours, je vous ai déjà contacté. Il y avait des soucis par rapport à différents prélèvements, les échéances n'étaient pas les bonnes, c'était pas correct. Du coup, j'avais énormément de frais. Moi, j'en peux plus de cette gymnastique, je n'ai pas que ça à faire. Je veux que tout soit automatisé, de façon à ce que je ne perde plus de temps chaque mois. Est-ce que c'est clair? Je suis perdue. Qui êtes-vous? Je peux avoir votre nom? Attendez, vous m'avez laissé donc parler, débiter tout ce que j'avais à dire, et là vous me dites que vous voulez mon nom et mon prénom. Donc il aurait peut-être fallu commencer par ça. Je vous prie de m'excuser, vous étiez en train de parler. J'allais justement y venir, mais je n'ai pas pu intervenir. Vous savez, vous auriez pu me couper la parole. Hein. Tu vois, quand tu as une cliente comme ça qui est en colère, tu te dois d'être le plus fidèle, de prendre en charge son discours. C'est-à-dire que là, elle était en colère, elle l'a fait savoir, et c'est à toi de le faire savoir en tant qu'interprète à la personne entendante. Auprès de la conseillère. Voilà. Dans ce qu'on nous apprend en cours, on n'a pas
de parti pris. On n'est pas en train de prendre la parole, de dire bon là ça fait un moment. On est censé juste retranscrire ce qui se dit concrètement. Là, le conseiller que j'ai eu, pour moi c'était important de lui rappeler attention, ça fait déjà 4 fois que j'ai eu donc, vos collègues, ça serait bien que ce soit un peu plus efficace, un peu plus efficient. Parce que moi derrière, j'ai la cliente qui va me dire au bout d'un moment j'en peux plus, j'en ai marre. Et là, il y a un risque qu'il n'y ait plus de communication. D'accord. Vraiment, on a à cœur à former globalement l'interprète, c'est-à-dire autant théoriquement que techniquement, que aussi avec parfois des questionnements ou vraiment un travail éthique par rapport à ce qu'il est en train de faire sur le terrain, pour qu'il puisse tout seul ou toute seule trouver le meilleur positionnement par rapport à une situation de communication qui n'est jamais la même. On a 2 ans pour former des professionnels qui, j'espère, seront solides, en fait, tout le reste de leur carrière. Alors, on va faire retour de stage. Hein, c'est ça qui est prévu, n'est-ce pas? D'abord, vous avez ciblé un terrain de stage en fonction de vos intérêts personnels, ou est-ce que c'est... vous prenez des stages où il y a des stages? Au départ, non, c'est plus par intérêt par rapport à ce que je veux étudier. Donc, tu as ciblé plutôt quoi? L'éthique, le comportement et la déontologie. Alors, d'emblée, qu'est-ce que vous faites comme différence entre éthique et déontologie? Vous avez déjà lu des articles là-dessus, non? L'année dernière. Ah non, en M1, vous êtes en M1, pardon. Cette année. Non, éthique, c'est intrapersonnel, et déontologie, c'est lié à un code professionnel. Ok. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que si je vous dis que la déontologie, c'est à géométrie variable, ça vous fait sens ou pas? Une déontologie? Oui. La déontologie. Alors nôtre, on va dire la nôtre, après on... C'est pas l'éthique qui a géométrie variable en fonction de chacun, et la déontologie qui est quelque chose de plutôt plus fixe. Bah, à vous de me dire. Selon les situations, la déontologie, il faut qu'elle puisse entrer dans le cadre de la situation, et que des fois, la déontologie théorique qu'on apprend en cours, ben, ça peut ne pas permettre une bonne interprétation ou un bon outil. Donc là, c'est en réflexion. Le fait de retourner à l'école, c'est difficile parce que moi, ça faisait pratiquement 10 ans que j'étais dans le travail. D'avoir un salaire tous les mois, d'avoir une facilité de vie, de faire ce qu'on veut, au moment où on veut. Et en fait, j'ai démissionné pour pouvoir venir en formation. Donc, j'ai vraiment quitté complètement ma zone de confort pour retrouver une zone qui n'est pas du tout confortable au début. Il y a quand même des grosses claques, il y a beaucoup de remises en question de soi, de sa pratique, de ses langues, autant la langue des signes que le français. Beaucoup de remises en question de ses certitudes aussi. Je pense qu'il faut savoir lâcher beaucoup de connaissances et de choses qu'on pensait acquises. On a tous eu des phases, soit des coups de déprime, des coups de perte de confiance dans les cours ou dans la vie perso. Et on est tous super solidaires, on s'aide tous entre nous. On se redonne confiance, on se donne des conseils, ou juste on va boire des coups tous ensemble pour se remonter le moral. En fait, on construit des relations pour demain, quoi. Donc on est... Comme on est futurs collègues, même de manière éloignée, enfin, je veux dire, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi savoir sur qui compter une fois qu'on sera sur le terrain et diplômés, parce qu'on sera tous diplômés, forcément. On regarde. Merci.